L'éthique de la considération est inséparable de la reconnaissance de notre vulnérabilité, qui est la marque de notre fragilité, mais aussi ce qui nous rend aptes à nous sentir concernés par les autres, voire à souffrir pour eux. La question est de savoir comment transformer cette souffrance en responsabilité et quelles motivations peuvent amener une personne à faire de son mieux pour améliorer les conditions de vie des autres. Corinne Pelluchon, Éthique de la considération. Il faudra. L'enfant était assis là, sur son île. Il regardait le monde et réfléchissait. L'enfant vit les guerres. Il se dit, il faudra peindre les uniformes des soldats. Il faudra des canons de leurs fusils, faire des perchoirs d'oiseaux et des flûtes de bergers. L'enfant vit les famines. Il se dit, il faudra attraper les nuages au lasso et les faire pleuvoir sur les déserts. Il faudra creuser des rivières d'eau et de lait. L'enfant vit la misère. Il se dit, il faudra apprendre à additionner, soustraire et multiplier, et puis à diviser. Il faudra apprendre à partager l'argent, le pain, l'air et la terre. L'enfant vit les puissances goinfrer, ordonner, clamer et décréter. Il se dit, il faudra leur ouvrir les yeux ou les chasser. L'enfant vit l'océan. Il se dit, il faudra le laver. Et puis s'asseoir devant, juste rêver. L'enfant vit les forêts. Il se dit, il fera bon s'y promener, s'y aventurer, y écrire des histoires pour s'y perdre, puis se coucher sur la mousse pour les écouter. L'enfant vit les larmes. Il se dit, il faudra apprendre à s'enlacer, à ne pas avoir peur des baisers. Il faudra apprendre à dire « je t'aime », même sans l'avoir jamais entendu. L'enfant leva la tête. Il vit la lune, un drapeau planté au front, stupide affront. Il se dit, il faudra l'enlever et lui demander pardon. Enfin, l'enfant regarda le monde une dernière fois de son île. Puis, il décida de naître. Rencontrer un nouveau-né, c'est se rappeler à sa propre liberté, retrouver, par-delà ses habitudes, le pouvoir d'oser. Malgré tout ce qui nous persuade qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, nous avons nous aussi la capacité d'innover et de renouveler le monde. Ce face-à-face avec le nouveau-né signifie que nous avons été cette promesse et, devant l'enfant, nous nous demandons si nous l'avons tenue. Avons-nous développé notre potentiel? Ou bien notre existence n'a-t-elle été qu'une suite de renoncements, nous privant
du sentiment d'avoir une vie accomplie et privant également le monde d'une richesse que nous ne sommes pas parvenus à exprimer,